Salut, c'est Landry. Et c'est à mon tour de passer dans le corner. Je préfère de loin Captain America, pourquoi? Eh bien parce que c'est celui qui part de rien. On peut dire que Tony Stark de son côté il a tout eu, même si c'est vrai qu'il a traversé pas mal d'épreuves, mais de son côté Steve Rogers a dû batailler d'autant plus. Après tu me diras, oui c'est Tony Stark qui a claqué des doigts. Ok, c'est vrai, c'est un bon argument, mais je préfère quand même Captain America. Je préfère Avengers Infinity War puisque selon moi c'est la meilleure des réunions des Avengers qui a été disséminée un petit peu partout dans le Marvel Cinematic Universe, même si c'est vrai que Endgame est la réunion de tous les Avengers, puisque c'est vrai que dans Infinity War ils sont un petit peu partout dans le monde. Là, c'est vrai que je préférais Infinity War parce que on découvre vraiment toutes les pierres de l'infini, on voit comment Thanos les récupère, et en plus de ça, on découvre la pierre de l'âme, qui était selon moi la pierre la plus mystique de l'univers Marvel, mais qui n'a pas été exploitée à sa juste valeur, puisque on ne sait quasiment rien de cette pierre. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de ce dilemme, je pars trop loin. Je préfère évidemment Avengers, alors oui, le décor derrière moi ne va pas forcément dans la logique de ma réponse, mais c'est vrai que j'ai toujours été baigné dans l'univers Marvel. Après, ça ne veut pas dire que je n'aime pas DC, mais les Avengers est une équipe beaucoup plus complète et beaucoup plus, on peut le dire, beaucoup plus stylée. Après, c'est vrai que c'est pas forcément comparable, puisque les Avengers, on a déjà eu 4 films, alors que Justice League, on a eu cette daube de Joss Whedon. Je précise que c'est Joss Whedon, puisque, n'oublions pas la Snyder Cut 2021 et HBO Max, est-ce qu'on pourra l'avoir en France? Je ne sais pas, je pleure. Je suis plus hypé par les 4 Fantastiques, même si c'est vrai que lors de la soirée, puisque nous c'était plus une soirée, mais c'était une journée des investisseurs de Disney, où ils ont annoncé tous les futurs projets de la phase 4, voire de la phase 5, ils ont annoncé un 4 Fantastiques. Alors j'étais hypé comme pas possible, mais quand j'ai vu que c'était John Watts qui réalisait le film, je me suis dit, calmos, puisque John Watts, rappel, c'est celui qui réalise Spider-Man Homecoming et Spider-Man Far From Home. C'est pas des chefs-d'œuvre. On verra ce que ça donnera, mais c'est vrai que je suis plus hypé par les 4 Fantastiques parce que c'est le film qui arrive plus récemment et ça fait longtemps qu'on en a pas eu, puisque le dernier film des X-Men c'était Les Nouveaux Mutants qui est sorti cette année. Alors que le dernier film des 4 Fantastiques remonte à quasiment 6 ans. Enfin, il est sorti en 2015 et nous on est début 2021. Tu fais le calcul, ça fait 6 ans. Je préfère le Stormbreaker uniquement pour une scène et dans Avengers Infinity War, l'arrivée au Wakanda. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'argumenter plus que ça. Tu regardes la scène et t'es conquis, mon gars. Alors, étrangement, entre Morbius et Venom 2, je préfère Morbius. Après, c'est parce qu'il y a eu un possible leak qui est sorti sur internet, alors je l'ai lu, j'ai essayé de savoir si ça allait être bien ou pas, j'ai vu que ça allait être hyper cool, sachant que je n'attendais absolument rien de Morbius, donc c'est ça en fait qui peut jouer à son avantage, puisque Morbius, quand ça a été annoncé, je n'en attendais absolument rien, alors que Venom 2, c'est quand même Venom, c'est quand même Tom Hardy, c'est réalisé par Andy Serkis, et en plus, il y a Woody Harrelson en Carnage. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent te faire dire que ce film sera très bien, mais c'est vrai que Morbius, j'ai l'impression que personne n'y croit vraiment, alors que ce qu'il y aurait dans le film, c'est juste incroyable. Donc je suis beaucoup plus hypé par Morbius qui arrive dans 2 mois. Donc ça va être grave cool. Eh bien disons que je préfère le MCU, hein. C'est pas que j'aime pas le DCU, hein. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment ça part un petit peu en cacahuète, comme disent les jeunes, alors que le Marvel Cinematic Universe c'est vraiment bien ancré, ils font plein de films qui ne sont pas forcément tous bien, mais tu as vraiment l'impression qu'il y a une cohérence, alors que chez DC, j'en vois pas forcément. Alors j'ai beaucoup aimé le film Joker avec Joaquin Phoenix, mais c'est vrai que je suis bercé par la prestation de Heath Ledger dans The Dark Knight, puisqu'il est juste incroyable. Et quand tu penses à la préparation qu'il a faite par rapport à ce rôle-là, je ne peux qu'être amoureux de ce personnage. Et encore plus donc quand c'est Heath Ledger qui le joue. Alors entre Black Widow et Captain Marvel, le choix est vite fait, c'est Black Widow. Puisque Captain Marvel, en fait, déjà elle a été introduite en 2019, donc sachant que Black Widow a été introduite en 2011 avec Iron Man 2, on a eu plus le temps de s'adapter au personnage et de l'apprécier, sachant qu'en plus elle va avoir son film solo cette année, même s'il aurait dû sortir l'année dernière, mais c'est vrai que Captain Marvel, elle a beaucoup plus de potentiel, elle n'est qu'au début de sa carrière dans le Marvel Cinematic Universe, mais c'est vrai que elle sert à rien. Le film qui l'introduit donc avant Avengers Endgame est censé lui donner un plus grand rôle dans Avengers Endgame, puisque c'est le film qui se passe juste avant, alors que ce n'est pas du tout le cas. Elle ne sert à rien. Oui, elle aide à détruire le vaisseau de Thanos. Je te l'accorde, Gustave. Mais c'est vrai qu'en soi, dans le film, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là? Ça n'a aucun sens. Je pense que Shang-Chi est le film que j'attends le plus par rapport à Eternals, puisque ça va
montrer enfin un vrai mandarin avec les vrais Anu McLuhan, en plus un personnage asiatique, donc ça manque cruellement de personnages asiatiques dans le Marvel Cinematic Universe, et enfin la communauté asiatique pourra s'identifier à un personnage, et ça je trouve ça juste génial. Donc j'ai hâte de voir le film, j'espère qu'il sera vraiment juste à la hauteur de mes espérances, c'est-à-dire un film très bon. Enfin, c'est pas un très bon argument quoi. En gros j'espère que le film sera bien. En même temps on espère rarement qu'un film soit nul sachant qu'on l'attend. C'est pas logique tu vois. Entre les Thunderbolts et les Young Avengers évidemment je préfère les Thunderbolts. Quoi? Je n'ai rien dit. Non je n'ai rien dit. C'était pas moi, c'était quelqu'un. Il est passé et c'était pas moi. Évidemment que je préfère les Thunderbolts après, c'est vrai que les Young Avengers, on sent qu'il va y avoir une vraie équipe derrière tout ça et que ça va être vraiment très intéressant, mais les Thunderbolts, c'est Red Hulk, c'est Zemo, c'est possiblement US Agent, c'est possiblement Taskmaster, Yelena Belova, c'est une équipe soumise par les accords de Sokovie, mais je pense que ça peut être hyper cool de les voir et j'espère qu'on les verra bientôt. Alors pas forcément dans un programme attitré, mais je pense qu'on les verra dès la phase 4, ou en tout cas l'introduction de cette équipe dans la phase 4. Je préfère Coco à Vice Versa puisque... Bah en soi c'est quasiment kiff-kiff parce que les deux films traitent de l'humain, même si Vice Versa traite de la vie mais au niveau de l'adolescence, et Coco d'une renaissance par rapport à la mort. Donc c'est vrai que ce sont deux thèmes assez forts et encore plus en animation, mais j'ai été un petit peu plus touché par Coco, que j'ai vu au cinéma à l'instar de Vice Versa que j'ai vu sur Canal. Désolé. Toy Story 3 c'est le meilleur. Voilà. Le 4 est nul. Et pas nul. Mais le 3 est incroyable. Je préfère Monstres et compagnie puisque c'est un des films qui m'a permis de découvrir l'animation et de découvrir l'animation Pixar. Je suis tombé amoureux grâce à ce film et grâce à Toy Story 2. Mais c'est vrai que Monster Academy est vraiment un chef-d'œuvre. Après c'est en fonction de mes goûts, donc pour moi c'est un chef-d'œuvre. Mais Monstres et compagnie est encore plus un chef-d'œuvre. C'est compliqué parce que on n'a pas trop d'informations. Alors c'est vrai que si je devais juger par rapport aux informations qu'on a, je préférerais Lucas. Mais c'est vrai que je suis vraiment très intrigué par rapport à ce panda roux géant. Bon, je préfère Lucas, mais c'est vrai que le panda roux géant, je sens déjà que dans mon décor Pixar, ça va fuser en pop, et que je vais raquer. Ça va faire mal à mon compte. Pour finir cette vidéo, Comics Guardian m'a demandé de choisir un petit mot pour finir, alors je choisirai le mot été. Parce que c'est un petit mot.